Au moment où nous reprenons la partie, on apercevait ainsi Donovan qui avait les bras pleins de craquelins de kraken croquants et qui se dirigeait en direction de ces... J'espère vraiment que quelqu'un qui écoute la partie va dessiner un paquet de kraken. Tu sais, une espèce de... Comme Comme des une boîte de... goldfish, mais c'est des Non, mais kraken, ouais. ça. Un genre d'une boîte de céréales comme de kraken, craquelin, kraken, croquant. Bref, on aperçoit ainsi Donovan qui descend la petite colline du phare en direction de la maison de Mama Fortuna et qui est rejoint à mi-chemin par ses collègues, le capitaine, mais également Mélégar et Tuk Tuk, alors que Donovan est suivi par Tatiana. Et vous vous retrouvez ainsi à mi-chemin, prêt à échanger vos informations, peu importe quelles sont-ils et ce que vous souhaitez vous dire entre vous. Là. Je pense que T'as Tuk eu... Tuk. Ah oui, vas-y. Non, non, vas-y. Ok. Tuk Tuk est comme encore un peu sur son high. Probablement parce qu'elle roule présentement sur les vapeurs de gaz. Là. Tu sais, ça fait. Elle a pas dormi depuis très longtemps parce qu'elle a conduit le poisson. Elle est en train de réaliser son rêve, entre guillemets, de vivre la prophétie de Banaku. Fait que, elle est bien excitée. Puis là, elle vient d'apprendre que Donovan l'a pas poignardé 2 fois par simple plaisir de le faire. Fait qu'elle est comme bien contente. Fait qu'elle avait juste comme s'approcher d'un bon pas avec sa petite pierre verte qu'elle a ramassée de Maman Fortuna. Puis, Donovan! Donovan! Tuk Tuk! Tuk Tuk a une nouvelle pierre pour le poisson! Est-ce que Donovan veut conduire le poisson? Et je pense que Donovan, il y a juste un. Tu vois qu'il est juste content de voir que Tuk Tuk est de bonne humeur, là. Puis je pense qu'il va juste même pas répondre, puis il va te serrer dans ses bras. Tu sais, probablement dans le milieu de ton La corps, jambe. là, tu sais. Ouais. Puis il va juste dire je m'excuse, Tuk Tuk, je m'excuse tellement. Je voulais pas faire ça, je suis désolé. Puis il va se mettre un peu à pleurer, là, tu sais. Tuk Tuk, Tuk Tuk vient de savoir que c'est pas Donovan qui a, qui a poignardé Tuk Tuk. Donovan n'a pas à être désolé. Merci. Puis je pense qu'il se recule un peu, les yeux pleins d'eau, genre. Puis c'est comme il apprécie tellement quelqu'un qui lui dise ça à ce moment-là. Il fait juste le resserrer dans ses bras, puis c'est juste bien, là. Il est juste, on retrouve Donovan un peu plus léger, là. Tuk Tuk sent peut-être un peu le cadavre présentement. Oui, oui, que Tuk Tuk qui chante pas mal. Au moment que j'ai mis la face dans quelque chose de mou, je pensais que c'était comme de la mousse. Mais genre, je raconte, c'est un vieux doigt, là, tu sais. Qui était collé dans un pli de Tuk Tuk. Ah, wesh! Puis là, je regarde les biscuits, j'enlève un peu de jus qui est tombé dessus, puis puis là, je vais m'approcher de mes légards, puis, tu sais, je pense, le regain d'énergie, puis un peu plus de positif, euh, je vais y tendre la main, tu sais. Et il va répondre rapidement, dans le sens qu'il est de la... T'as peut-être cru voir qu'il y a eu beaucoup de moments de friction dans sa vie avec des gens, fait qu'il tient pas rigueur ou il semble pas vouloir tenir plus loin. Puis, sans doute du côté où est-ce que Tuk Tuk n'est pas, dans le sens, admettons, si Tuk Tuk est sur sa gauche, puis à droite, Donovan est un petit peu plus à droite, il va faire un clin d'œil, puis il va avoir un clignement vertical aussi qui va accompagner. Puis en même temps, moi, probablement que c'est quand Donovan s'approchait, il regardait un peu les pieds, là, tu sais. Il a juste regardé à terre bon. avant, puis il s'est serré la pince, puis là, quand il cligne des yeux, je pense que Donovan va juste se retourner vite, vite vers Tuk Tuk. La même face qu'il avait faite plus tôt. Puis on va revenir. Mais je pense que par contre, il va ignorer complètement le capitaine. Ça, c'est. Ok. C'est pas revenu, ça, là. Euh, C'est ça. Donovan, j'ai 2 nouvelles. Une mauvaise, une bonne. La mauvaise, ce qui est arrivé à la caverne n'est sans doute pas terminé. Donc il faut rester vigilant. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quelqu'un qui travaille sur la chose. Et tu mets pas les pieds proches de cette hutte-là. Pour le moment. Puis il fait juste pointer de la tête avec Mama Fortuna. Tout simplement. Par précaution. Et il travaille à ce qu'on ait plus d'informations. Elle a été très contente de ce que nous avons accompli avec Monsieur Smith et l'autre qu'on a fait boire un squelette.
Fouille-moi comment ça fonctionnait, mais bon. Euh, du moins. Puis il regarde les cernes en dessous de ses deux, ses deux amis, puis on va voir... comment il s'appelle? Skig? Keen? L'aubergiste. Ouais. Swain. Swain! Swain. La sirène aguicheuse. Ouais. Coque un peu de bon temps, ça. Puis il regarde comme une ville de pirates, je fais comme... Il doit y avoir un bordel, ça. Tuk avait juste regardé partout. Tuk va dormir. Ben, vous vous l'êtes fait dire, hein? Il y en a un bordel. Il y en a un. Ah oui? C'est, oui, c'est, je vais vous le dire, c'est quoi? Ça s'appelle le. Pendant que je fouille en regardant sa map, c'est, je l'ai ici pendant que je parle puis que je regarde des choses. C'est triste que ça soit pas la sirène aguicheuse quand même. Je tiens à le Non, dire, c'était même pas. déjà un très bon nom. Non, c'est la maison Whitmore. C'est une très très grande maison située C'est-tu à le gauche. C'est le 9. Numéro 9. Ouh. C'est une immense maison. 9, c'est le cimetière. Non. Ah non, c'est vrai, c'est parce que. Oh oui, ça y va. Au toast, le cimetière. Non, mais c'est vrai, Une autre sorte de bordel. la version, je pense, de la map que vous avez présentement, c'est ça, c'est pas le la version. 5, Parce je que pense. j'ai reçu récemment une mise à jour du PDF où est-ce qu'il y a comme Oh. eu un bug dans le mélange des cartes, mais oui, c'est le 5, ça veut dire c'est le 5. Ok. C'est Maison Whitmore, parce qu'effectivement, Je comprends le pourquoi George cimetière, Smith veut se faire rentrer au cimetière. ça y va au toast entre deux cadavres. Parfait. Hum. Mais est-ce que vous allez, dans le fond, vous allez vous coucher à la maison de la sirène aguicheuse ou vous allez vraiment à la maison Moi, je vois Whitmore? la sirène aguicheuse. Tuk voit clairement la sirène aguicheuse. Je pense que tu sais, la proposition de Mélégar a l'air de peut-être intéresser notre Donovan, pas trop certain, mais je pense qu'il va. Il sent vraiment qu'il tombe dans une fatigue. Là, tu sais, il est vraiment épuisé complètement, puis il vient de vivre des émotions vraiment intenses dans la dernière journée. Puis je pense que comme ce sera pour une autre fois, Mélégar. Je pense que une bonne pinte là et une bonne nuit de sommeil. Parfait. Est-ce que le poisson est en sécurité? Est-ce qu'on va se faire voler le poisson? À côté de chez Mama Fortuna, je pense pas vraiment qu'il y a des gens qui vont vouloir y aller. On a choisi la bonne place pour le parquet. Donc, pour faire un résumé, vous allez tous vous coucher pour une bonne nuit de sommeil, sauf Mélégar, qui va aller à la maison Whitmore, de ce que j'en comprends. Yes. Parfait. Vous Si ainsi c'est pas vous trop allez cher, là. dormir. Non, pas tant. Là. C'est vraiment pas si pire que ça. C'est un endroit en fait où tu peux amasser, en anglais ils vont dire ça, du companionship. C'est un peu de la compagnie. Là. Et des informations. C'est les deux choses que tu peux avoir à la maison Whitmore. Donc, on peut prendre en considération ainsi que vous allez tous vous coucher pour la journée, la nuit et jusqu'au lendemain matin. Donc, vous allez être bien reposé quand même. Ça fait... Les derniers jours ont été assez mouvementés aussi. On ne se le cachera pas. Là. Vous profitez du fait que vous êtes de retour à Port-Fortune pour reprendre des forces un peu. De ton côté, Mélégar, juste pour quand même faire avancer les choses, je ne vais pas te faire faire un gros roleplay avec une dame de compagnie parce que je pense que ça va être surtout malaisant pour les gens qui vont nous écouter de tenter de nous voir nous charmer entre nous. Par contre, C'est juste ce que tester je mon veux savoir. impotence. Non. Par contre, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu tentes de ramasser de l'information pendant ton passage à la maison Whitmore? Oui, sans doute que je cherche pas quelque chose en spécifique, excepté s'il y a comme des trucs par rapport à des petites pierres vertes, bien entendu. Mais sinon, ce serait générique. En fait, genre, je cherche pas de quoi en spécifique, mais les rumeurs du coin. Parfait, ça me va. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir t'enlever. Tu vas me faire en fait, je vais te faire lancer un jet de charisme. Si tu l'as, ça va t'avoir coûté en tout seulement 5 pièces d'or. Si tu l'as pas, tu vas pouvoir dépenser un 5 pièces d'or de plus pour une autre heure pour tenter d'accumuler de l'information, etc. C'est sur l'oreiller que les informations. C'est exactement ça. Ouais.
C'est exactement ça. En ce moment, j'ai 13. Ce n'est pas assez. Je vais utiliser un point de chance. Parfait. Rien de mieux qu'utiliser un point de chance dans une maison de débauche. 17. Et voilà, c'est Oh réussi. shit. Donc, pour une seule heure, ça t'a coûté 5 pièces d'or. Puis un point de chance. Tu peux l'enlever. Puis un point de sens. Tu sais, juste pour te le dire un peu, là, si jamais vous retournez à cet endroit-là, la maison est gérée par une dame qui se nomme Esmeralda Snow, que tu n'as pas rencontrée, qui gère dans le fond la maison Whitmore. Elle n'était pas présente parce qu'elle est beaucoup plus dans la gestion que présente. C'est une très belle femme qui peut-être autrefois faisait d'une partie d'une maison qui était un peu plus noble, mais qui a perdu ses lettres de noblesse avec le temps. C'est une femme quand même assez agressive, mais qui possède justement, on va dire, les reins assez solides pour pouvoir gérer une business comme il se doit. Et les informations que tu accumules à bord de cette grande demeure, qui en bonne partie est vide, surtout que c'est quelques pièces qui sont utilisées alors que les autres pièces sont vides de tout objet, comme si c'était une ancienne grande demeure qui avait perdu de son prestige avec les années. Tu vas me lancer un D6 pour savoir la rumeur que tu te fais murmurer à l'oreille. 3. 3. Ok. La rumeur étant la suivante. Roger le Rouge, que vous avez rencontré, lui qui s'occupe en fait de Port-Fortune, connaîtrait le vrai nom de la sorcière Mama Fortuna. Ce serait le seul à connaître son vrai nom, faisant ainsi en sorte qu'il la force à rester au village et à offrir ainsi ses services de sorcière et d'apothicaire, alors que normalement, libre et en fait libre de cette, en quelque sorte, malédiction qui pèse sur elle, elle pourrait œuvrer avec son dessein démoniaque de sorcière des mers et tout ce qui vient avec. Sacrée rumeur. Ouais, c'est quand même une grosse rumeur, quand même. On se cachera pas. Ainsi, vous vous reposez. Mais les gars, tu te reposes quand même. Là. Je veux pas, tu dors dans cette place-là. C'est juste que, en plus, toi, tu as pu dormir un peu dans le navire alors que les autres étaient restés réveillés. Donc, tu étais moins claqué que tout le monde. Et au lendemain matin, vous vous retrouvez. Je prends en considération que vous vous retrouvez près, en fait, du Poisson d'Or, alors que vous avez complété vos, on va dire, vos achats. Pour le dire aux gens qui nous écoutent, j'avais pris en note, en fait, on prenait déjà en note ce que les personnages souhaitaient acheter en prévision de leur passage à Port-Fortune. Ainsi, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pouvaient dépenser pour accumuler certains objets ou autres. On voulait comme passer un peu l'espèce de moment de magasinage. On ne va pas faire une session de shopping comme on peut voir dans certaines parties de jeux de rôle. On joue juste 1 heure, on va tenter de maximiser notre temps. Mais... Fait que tout simplement pour dire que vous avez acheté vos clics et vos claques, vous avez pris différents objets, que ce soit bouclier, drôle de chapeau ou autre, et vous vous retrouvez ainsi le lendemain aux abords du Grand Poisson d'Or. Tout le monde bien en forme, bien réveillé. Donovan, t'as fait du bien de dormir. Hein. T'as eu des songes un peu lourds, mais justement, le repos a été très, très salvateur. Et Tuk Tuk, de ton côté, t'as pas eu de vision de Banaku cette nuit, mais t'as l'impression tout de même que ce qui est arrivé, que la trouvaille du Poisson d'Or, c'est comme si t'avais un sommeil qui était bercé par le sentiment d'avoir accompli quelque chose au nom de Banaku, et que ce dernier était comme, on va dire, je dirais... te félicitait, en quelque sorte. Il est fier de moi. Oui, il est fier. C'est un peu le sentiment qui t'habite. C'est un peu ce papa absent à ta partie soccer, mais qui l'est quand même avec son esprit. C'est très personnel, ça. C'est très personnel. Mais non, c'est pas vrai. Mon père a tout le temps été là, mes parties soccer, ok? Fait que là, tabarnak, qu'est-ce que en tout cas, j'étais meilleur au kinball. Fait que, on va reprendre ça. Rose. Je montrerai ma médaille. Fait que vous vous étiez retrouvés aux abords du Poisson d'Or. Vous avez tous vos équipements. Et votre capitaine, qui, lui, semble avoir eu une courte nuit parce qu'il a dû passer une bonne partie de la nuit dans des papiers, puis à fouiller, puis à chercher des choses. Il a les cheveux un peu ébouriffés. Il vous dit... alors, je suis content de voir que tout le monde s'est bien reposé. Je suis content de voir que tout le monde a pris un peu
temps de refaire le plein et nous sommes prêts à continuer nos recherches entourant le rocher noir aux abords de ce navire, ce fameux poisson d'or que Tuk Tuk nous a déniché. Donc, et quelle est la prochaine destination pertinente selon vous? Nous devons encore, Donovan voulait aller à l'île de Jade, je crois. C'est direction l'île de Jade. Et de mémoire, c'est à l'île de Jade qu'il y a beaucoup de pierres vertes. Et de trésors. ouais. Et Oui, d'artefacts oui. et plein de choses. J'avoue qu'avec le nom qu'elle porte, ça serait logique d'y trouver beaucoup de pierres vertes. Effectivement. Est-ce Tuk Tuk se demande si Donovan veut conduire le poisson? Je pense que il est juste figé, il a regardé le poisson depuis tantôt. Puis là, tu lui dis ça, puis il se retourne vers toi avec des yeux comme. Oui, il fait un petit signe de tête, tu sais, genre, il est super excité. Je suis comme, allez, Donovan, Tuk Tuk va vous montrer comment conduire le poisson. Oui, oui, oui. Puis là, c'est comme deux amis qui se retrouvent, là, tu sais, genre. Alors tu tires ici et ça fait exploser des choses. Et tu tires Wow! ici et le poisson Non, plonge c'est- dans l'eau. C'est la Il maison. Faudrait de peut-être ma nettoyer. Non, oui, ça a Faudrait été nettoyer avant de ça- partir. Ok. Oh oui, ça, ok. vous l'avez nettoyé, vous l'avez nettoyé. Donc, ainsi, tout le monde prend place à bord du poisson d'or. Au nombre que vous êtes, il y aurait de la place encore pour une personne, à peu près. Une personne de taille moyenne. Peut-être qu'un autre tuk-tuk, ça serait serré pas mal, là. Mais une personne de taille moyenne pourrait encore embarquer avec vous. Vous êtes soit en petit bonhomme, soit plus couché sur le ventre pour celui qui ou celle qui conduit. Et les autres, vous êtes plus comme vers le fond du navire, un peu plié, mais c'est correct confortable. C'est pas la grande vie, là. Et si vous avez un temps soit peu des difficultés avec les endroits clos, eh bien, bonne chance. Mais pour le reste, ça fait quand même la job. Et oui, je vois Parce que- tout qui allait dire quelque chose. Ouais, Ben, vas-y, je prendrais ma pierre qui reste juste une utilisation là, pour la... comme carburant pour le poisson. Parfait. Est-ce que Donovan, tu conduis? Ou Tuk Tuk Ouais, conduit? je conduis, puis probablement, je voulais juste ajouter que j'ai fait le commentaire pourquoi on les apporte ces deux-là. Ah, mais j'aurais regardé Mélégar et Tuk Tuk avant qu'ils rentrent, là, tu sais, quand on est rentré, nous trois, j'imagine, en premier dans le poisson. En parlant du capitaine puis Tatiana, Ouais. Mais moi, je les ai même pas regardés encore, j'ai pas osé leur parler. De un, faudrait aussi arrêter de dire la bonne nouvelle à l'autre qui est maudit qu'il ne sera plus de ce côté-là. Mais de un, on a un paiement à la fin de tout ça. Donc déjà de base, c'est ça. Mais il reste un homme de lettres qui recueille des informations que personnellement, je ne serais pas la personne qui viendra vouloir les écrire. Donc, si on a besoin d'avoir quelconque information, le capitaine est une bonne ressource à ce qu'on a fait dans le passé. Il va noter tout ce qu'on a fait. Donc, ça, et Tatiana, sans doute, est fort efficace s'il arrive quoi que ce soit. C'est la réponse politiquement correcte que je peux te donner. Tuk Tuk aime le capitaine. Tuk Tuk a dit que Benaku ressemblait beaucoup aux êtres qui font partie des civilisations du Rocher Noir. Que les personnes cannibales qui ne sont pas cannibales lui a conté comme histoire. Je pense que regarderai- le capitaine sait des choses. Je regarderai mes deux collègues, je suis comme, ok, ça me va. Puis je vais me coucher par en avant pour me mettre dans le trou pour conduire le poisson d'or. Puis c'était simplement, je voulais juste confirmer avec mes deux collègues qu'on voulait toujours les avoir avec nous. parfait. Ils ne se sentent pas du tout mis de côté. Fait que, en fait, ils n'ont pas du tout entendu votre conversation, là. Les deux. Sinon, sont vraiment juste à côté de vous, puis sont de même silence. Et, dans le petit poisson. ouais, En un tout peu cas, malaisant. Le voyage va être long. d'accord, Donovan. D'accord. Oui, d'accord, Donovan. Vous embarquez tous dans le petit poisson d'or. Donovan, tu es aux commandes. Tu vois que c'est assez intuitif, comme je l'avais décrit dans le dernier épisode. Là, ça se conduit quand même assez bien.
Et tu peux ainsi manipuler la manette là, pour pouvoir déplacer le poisson de haut en bas, de gauche à droite, donner de la vitesse, refroidir, pas refroidir, mais plutôt ralentir. Et toi, au moment où tu as placé le petit cristal vert, Tuk Tuk, tu vois que ce dernier a perdu toute sa couleur et sa lumière, mais en faisant en sorte que le poisson s'est mis en marche pour se rendre jusqu'à l'île de Jade. Parce que vous allez pouvoir vous rendre très rapidement, en fait, à l'île de Jade. C'est une des îles les plus proches et vous allez pouvoir vous rendre en seulement quelques... 1 ou 2 heures, vous allez être là. Tuk Tuk, probablement comme du fond du poisson, avec beaucoup d'enthousiasme. Là. Tuk Tuk n'a pas pu aller dans l'eau la dernière fois parce qu'elle aurait noyé les gens dans le bateau. Va dans l'eau, Donovan! Mon Dieu, Seigneur. Les choses qui quoi? Ça va dans. Ok. Attention, tout le monde, attachez-vous. Je vais aller plus dans le fond. Ouais. Fermer l'écoutille, tu commences à descendre et tu descends en profondeur. Puis vous voyez que Tatiana, ça va. Vous voyez que le capitaine, il fait une drôle de face. Là. Il a pas l'air d'être super à l'aise, mais pas dans le sens que genre il a peur, mais plus que genre il va peut-être être malade là, parce que ça descend rapidement. Vous sentez tous un peu vos oreilles qui bouchent alors que vous atteignez une certaine profondeur et le poisson en soi en fait il y a une lumière qui sort de lui qui émane de l'entièreté du poisson, faisant en sorte qu'il y a tout le temps une petite lueur qui vous permet d'apercevoir à une certaine distance devant vous. C'est pas des phares de voiture, là, on s'entend, mais t'es tout le temps capable un peu de trouver ton chemin de Donovan. T'es pas dans l'obscurité béante des profondeurs maritimes. Ma question, par contre, que je te pose, qui est quand même assez importante, c'est à quel point tu vas profond? Je pense que je vais descendre quand même un peu. Là, mon but, c'est pas de. Pour moi, je vais ralentir. Là, je vais faire une descente rapide au départ. Puis je suis quand même curieux. Fait que je vais descendre peut-être un peu, juste voir si je peux voir le fond de l'eau. Mais si je vois que ça fait trop longtemps et on a mal aux oreilles, puis là, on est je n'irai pas dans des grandes profondeurs, mais je suis quand même curieux d'aller voir comme le fond marin. Okay. S'il n'est pas trop loin. Mais tu sais, en partant de Port-Fortune, le fond marin est assez proche, on s'entend. Tu es plus dans une zone où l'eau est claire comme du cristal, faisant en sorte que tu peux facilement atteindre le fond marin qui est très sableux et avec quelques coraux ici et là. Tu vois des restants de navires qui se sont échoués aux abords de Port-Fortune, qui doivent dater de déjà quelques années. Des poissons de différentes couleurs qui passent devant ton champ de vision, quelques murènes, des petits mammifères marins, quelques oiseaux qui vont faire des plongées très profondes, qui vont du 20-30 mètres là, en allant en plongée directe, là, qui viennent croiser la route du navire. Mais plus tu t'éloignes de Port-Fortune, tu vois que rapidement le fond marin se noircit et disparaît de ta vue parce que, bien là, on est rendu plus dans un secteur où c'est un peu plus profond, puis il faudrait que tu descendes. Et si tu commences à descendre un peu plus, à un certain point, la lumière venant en haut ne vous atteint plus vraiment, alors que vous êtes plus dans l'obscurité, sans nécessairement dire que vous êtes dans le fond marin, vous n'êtes pas dans une crevasse, mais vous êtes quand même à une certaine profondeur, une profondeur que personne ne peut aller sans vraiment de support nécessaire. Et grand silence qui transparaît, ou plutôt qui émane de l'immensité bleue foncée qui vous entoure, et tu es capable de te naviguer en suivant quand même la logique des coordonnées que vous avez pris en note concernant l'île de Jade, en prenant en considération du point que vous êtes parti jusqu'où vous allez. C'est un peu plus particulier parce que vous vous déplacez comme en 3 dimensions. Là. Fait que tu fais quand même attention pour essayer de garder quand même une ligne droite, mais tu te rends quand même assez facilement. Puis comme je le dis, en dedans de 2 heures, vous êtes rendu. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais quand même lancer un petit dé de rencontre aléatoire parce que je veux pas que tu t'éloignes, tu t'en fous plus dans les profondeurs. Donc, ce que je vais demander, c'est que je vais demander à quelqu'un, en premier lieu, de me lancer un des 6 et de me donner le résultat. C'est ça, mon beau. 2. Parfait. Je vais demander à quelqu'un d'autre de me lancer un D20. Je vais le faire. 16. OK.
Vous continuez à avancer. Tu croises à un certain moment donné, Donovan, un grand requin blanc qui semble être attiré, mais plutôt curieux. Mais on s'entend, le navire est plus gros que le requin. Votre navire est plus gros que le requin. Et le grand requin blanc croise votre regard. Juste le dire, j'ai peur. J'ai comme une phobie des requins, si vous ne le saviez pas. C'est ma plus grande peur au monde. C'est la seule phobie que j'ai vraiment, c'est les fucking requins. Juste en le dire, j'ai des frissons sur le bras. Vous croisez un requin blanc qui vous fixe de son œil noir, qui fixe le navire et qui passe à côté de vous de façon un peu curieuse, juste pour un peu voir qu'est-ce que vous êtes, mais il prend conscience que vous êtes beaucoup trop solide et gros pour lui, et il ne fait que comme tourner un peu autour de vous pour finalement s'éloigner. Et au bout de peut-être quelques minutes, Donovan, t'as comme une espèce de... comme un mouvement, comme s'il y avait une vague qui se faisait sous-marine, comme s'il y avait eu pas un boom d'énergie, mais quelque chose qui avait fait déplacer de l'eau, une grande masse volumique qui avait fait déplacer de l'eau à une certaine force. Et après quelques minutes encore qui ont passé, tu recroises le dit requin, ou tu penses recroiser le dit requin, alors que tu aperçois que c'est seulement sa tête qui flotte, ou plutôt qui dérive dans le fond de l'eau, alors que quelque chose de beaucoup plus gros l'a snappé. Je vais tout de suite monter vers le haut. Ouh! Ouais. Plus vite, plus vite! J'imagine la scène de Star Wars épisode 1, Fantôme, là, en dessous de l'eau, là, avec les Gungans, là. Il y a genre des monstres marins. Ouais, un monstre marin qui avale un autre monstre marin, qui avale un autre monstre marin, là. C'est un peu ça que j'ai dans ma tête. Fait que tu remontes à la surface, Donovan, et tu remontes justement au moment où vous accostez aux abords de l'île en question, la fameuse île de l'île de Jade. Et vous apercevez cette grande surface assez plate, qui n'a pas de grosses montagnes, quelque chose d'assez plat, mais qui est couvert de jungle. Et même aux abords de la petite plage sur laquelle vous vous êtes accosté, vous pouvez apercevoir au cœur même de l'île, dépassant depuis le canopé de la forêt, des espèces d'objets de pierre, possiblement des dessus de bâtiments en ruine, quelque chose comme ça. On est arrivé, tout le monde. J'essaie de comme éviter le sujet qu'on a vu, la tête de requin. Je fais comme si les gens l'avaient pas vu. Moi, j'avais la face dans l'hublot en avant. Ouais. Fait que je me retourne, puis peut-être je remarque que tout le monde est un peu blême. Là, puis je on est arrivé enfin. On va débarquer. L'heure est à l'exploration. Oui. Faut que tout le monde comme oui, c'est super, allons-y. Puis sur le capitaine, il y a comme un peu le shake, là. Un peu le shake. Puis il est juste comme c'était génial. C'est génial. Curiosité, le cristal est-ce qu'il est déchargé en ce moment? Ou il Il est déchargé. Il est déchargé. Pas à tout. Il n'émet plus de lumière. Vous pourriez, si vous voulez, laisser en marche le poisson. Vous ne savez pas combien de temps que ça va durer, mais si vous le laissez en marche, peut-être qu'il va durer assez longtemps pour que vous puissiez le reprendre avec la même charge. Mais ça fait aussi en sorte, par contre, qu'il est comme un peu plus à risque de se faire voler. Ouais. Ouais. Vous pouvez tout simplement l'arrêter, mais là, ça veut dire que vous allez devoir Demander au prendre une autre capitaine et charge. Tatiana de rester dans le poisson. J'osais pas le dire. Ou qu'ils partent. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est notre aventure, restez là. Non. Désolé, je vais Non, mais j'aime l'idée. Si Tuk Tuk le dit ou en parle, je pense que, tu sais, comme dans un classique, je vois ça comme une scène d'un film, là, je leur piche le trousseau de clés, puis je suis comme, occupez-vous du... tu sais, comme un valet, là, comme si je lui donne les clés de la voiture. Je suis comme, occupez-vous d'aller le placer. Nous autres, on va aller faire des vraies affaires de grand. Bon, mais tu sais, c'est ça. Tuk Tuk, la manière qu'elle l'apporterait, c'est plus comme, on a des ressources plutôt... c'est ça, éparses en ce moment. On n'a pas beaucoup de ressources. On en fait beaucoup plus longtemps avec une seule charge, le dernier voyage. Mais si on arrête, on va perdre la charge. Est-ce que ça dérangerait Tatania et le capitaine de rester pour économiser la pierre ou...
Oh non, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à rester ici avec Tatiana qui pourra ainsi me protéger. Mais tout de même, par contre, si vous partez les trois vers l'île, j'aimerais qu'au moins une de vous trois puisse peut-être me prendre en note les informations pertinentes qu'il pourrait soulever en lien avec que ce soit les liens qu'on puisse faire entre l'île de Jade et le Rocher Noir ou d'autres découvertes pertinentes. Oui, capitaine, je vous ramènerai ça. Merci, c'est très apprécié. En ce cas, je vais installer un petit campement temporaire au bord de la plage et nous installer et prendre des notes et analyser peut-être la suite des choses. S'il y a quoi que ce soit, nous ne sommes pas très loin. L'île n'est pas trop grande et elle est assez plate. On va pouvoir revenir assez facilement s'il se passe quelque chose. Et si nous, de notre côté, il y arrive un mal, eh bien, nous allons pouvoir nous rendre jusqu'au cœur de l'île et retrouver les bâtiments vers lesquels vous allez vous diriger, je présume. Oui, définitivement. C'est là qu'on se dirige. En route! Parfait. Puis je fais juste comme genre, pas laisser continuer la conversation. Blablabla. C'est en bas. Parfait. Parfait. Donc, vous allez vous enfoncer dans la jungle. Votre objectif étant quoi? De trouver... Qu'est-ce que vous cherchez précisément présentement? Il y avait les ruines et les hommes singes, je pense, que Donovan voulait trouver. Moi, c'est clairement, tu sais, au début, Tuk Tuk regardait sur la plage, ça trouvait des coquillages, des trucs du genre à chaque fois. Là c'est... Le radar est sur trouver des pierres. Ouais. Puis Donovan proposerait, allons chercher des trésors, des choses à ramener, des pierres. Puis je pense que c'est plus vers les ruines, justement, que je me dirigerais là, rapidement. Parfait. Merveilleux. Il y avait une rumeur d'artefacts aussi. Hein. Donc, dans le sens que si on est pour s'aventurer dans le Rocher Noir et que des choses légendaires s'y trouvent, si on est capable de s'équiper adéquatement avec des reliques, ça pourrait faire le travail. Absolument. Bonne idée. Absolument. Ou du moins ramener des choses qui valent vraiment très cher pour qu'on ramène et qu'on achète ce genre de choses. Aussi. Qui rouvre la marche? Tuk Tuk? Ou tu veux. Ok, non, Tuk Tuk peut ouvrir la marche. Parfait. Merveilleux. Tuk Tuk, tu rouvres la marche ainsi. T'enfonçant dans la forêt, la grande jungle. Ça fait spécial parce que les dernières fois, vous étiez vraiment plus sur un terrain montagneux ou qui montait, qui descendait. Là, vous êtes vraiment sur un terrain plat. La jungle est quand même assez éparse, je dirais, est assez éclairée, ce qui vous permet vraiment d'avoir accès aussi au soleil constamment. Vous n'êtes pas dans une grosse jungle dense comme elle l'a été sur les autres îles que vous avez visitées jusqu'à présent. Et plus vous vous enfoncez, plus vous prenez conscience que cette île n'a pas souvent de visiteurs non plus. Il n'y a pas énormément de traces de présence humaine ou humanoïde dans les environs. Vous voyez pas de restes de passage. Il n'y a pas d'espèces de chemins tracés là, qui ont été faits avec le temps. Il n'y a pas de résidus non plus de campement ou autre. Tuk Tuk, au bout de peut-être, je te dirais, 1 heure de marche, je te demanderais s'il te plaît de me faire peut-être un jet de sagesse. Avec plaisir. Ta stats forte, ta caractéristique forte. Je vais prendre un point de chance. Yes. Combien t'as eu? Dis-moi donc, moi, quand t'as eu. 5. J'ai eu That's 5 it. plus 3, ça aurait été 8. Merveilleux, c'est ce que je voulais savoir. Et là, c'est un 16 plus 3, 19. OK. Yeah! Au bout d'1 heure de marche, Tuk Tuk, tu es la première à le percevoir, puisque bien sûr, tu rouvres la dite marche en question, alors que tu vas entre le feuillage et quelques lianes, des restes au début, ce que tu penses être un bâtiment, mais ce que tu reconnais ensuite comme étant un navire. Comme si un navire avait été comme ploup, déposé dans la jungle. Mais du moins les restes, parce que c'est vraiment plus comme s'il s'était échoué et qu'il avait dérivé jusque dans le plein cœur de la jungle en question. Surprenant. À part être le fait que le navire échoué, qu'il est troué à des places, là, y a-tu l'air vieux? La végétation a-tu pris dedans? Ouais, Oui, la végétation a pris dedans. Tu vois, en fait, c'est ce qui est un peu... Ça donne vraiment... C'est pour ça que tu pensais au début que c'était vraiment comme des ruines d'une ville ou quelque chose, mais tu te rends compte vraiment que c'est un navire parce que tu tombes un peu sur la proue de celui-ci. C'est un grand navire à 2 mâts. C'est un grand navire, un bon vaisseau là, pour aller sur la mer.
et qui craque un peu de tout bord, de tous côtés. Vous apercevez des petits oiseaux colorés qui se sont perchés sur son pont, qui vous regardent avec des drôles de yeux quand vous passez, puis ils font avant de s'envoler pour disparaître dans les airs. Qu'est-ce que vous faites? Je suis déçu, je pensais qu'il allait sentir le bateau neuf. Mais on va dans les ruines, simplement? Vous voulez explorer du le navire? bateau écrasé? Tuk-Tuk est curieuse de savoir pourquoi il y a un bateau ici. Mais Tuk-Tuk ne pense pas qu'il reste beaucoup de choses dans le bateau parce qu'il a l'air très vieux, mais on peut prendre le temps d'explorer le bateau un petit peu. Peut-être Peut-être que Donovan... Oh, vas-y. Mais peut-être que Donovan va encore trouver des espaces secrets comme il avait fait dans le bateau du capitaine. Donovan, il regarde plutôt dans les arbres là, tu sais, de la jungle, puis il est comme ouais, ou peut-être qu'on pourrait percevoir de ces singes intelligents qu'on a entendu parler, mais allons fouiner dans ce navire échoué en pleine jungle. Je pense que je prendrai les devants pour rentrer à l'intérieur du navire par une crevasse quelconque. Ok. Oui, tu vois que son flanc est comme défoncé. Ça donne vraiment l'impression comme si le navire avait été pris dans une tempête puis qu'il avait été projeté dans le milieu de la jungle. Vraiment Ouais. comme déplacé là, à la façon de la vache dans le premier Tornade, là, dans le vieux film. Là. La vache qui se déplace dans les airs. Ouais, ça donne vraiment cet effet-là. Et Ok. quand vous allez à l'intérieur de celui-ci, vous voyez que la majorité du navire est sans dessus-dessous. Il n'y a plus grand-chose. Une bonne partie a disparu à l'intérieur de la terre ou a été détruit avec l'impact ou autre chose comme ça. C'est encore un miracle que le navire soit presque en un seul morceau dans la jungle en question. Mais remarquez que ce n'était pas un navire de combat. Ça donnait pas l'impression qu'il était là pour être... pour attaquer. C'était pas un navire de pirates, ça avait l'air d'être plus un navire de commerce ou autre. Et je vous demandais peut-être aux trois de me faire un jet soit un jet de sagesse ou un jet de dextérité. Dextérité. Selon les résultats, selon le type que vous utilisez, ce ne sera pas nécessairement le même résultat. Je vais prendre un autre point de chance. That's it! Utilisé, là. Dépense, Ouais, ça. moi aussi, j'en prends un. Puis Moi, pour ça va le être plaisir, parce que je l'ai jamais fait jusqu'à là, excuse-moi Fred, j'ai une habilité, en fait, un talent qui est Bon. destiné, qu'à chaque fois que je fais un jet que j'utilise un lock token, je peux ajouter un D6 à mon jet. J'ai jamais eu besoin que j'ajoute des bons jets, mais là, je vais l'ajouter pareil. J'ai eu 17 C'est vrai. plus 9. J'étais à 22. Parfait. J'ai fait chance à 22. Les autres? Moi, j'ai. Ah, vas-y. 14 de dextérité. 14 de dextérité, Donovan? J'hésite entre les deux. 15 de dextérité. Parfait. Puis, Tuk Tuk, tu as eu combien, tu m'as dit? 22 de sagesse. Sagesse, parfait. Je vais commencer avec Tuk Tuk. Tuk Tuk, tu fouilles un peu dans certains secteurs qui sont plus accessibles pour toi, alors que les autres, justement, vont plus user de leur dextérité pour se déplacer entre des planches et entre des branches pour pouvoir atteindre des sections qui sont un peu plus difficiles d'accès. Mais toi, tu restes vraiment plus dans le cœur du navire et éventuellement, tu tombes dans sur une salle qui devait être peut-être la chambre du capitaine ou quelque chose comme ça, du moins une pièce importante dans le navire. Et tu vois qu'il y a sur le sol, il y a une espèce de grosse boîte en bois rectangulaire qui est comme plantée dans le sol et qui s'ouvre un peu à la façon d'une armoire. C'est une espèce de tiroir que tu tires vers toi et qui s'ouvre à la verticale, plutôt à l'horizontale, et qui est comme un peu planté dans le sol et qui est quand même assez intact. Est-ce que ça a l'air de détonner dans le décor, Non. le fait que ce soit Non, pas encore du là, non? Ok. Ça semble être fait avec les mêmes matériaux que les restes des autres objets que vous pouvez apercevoir, que ce soit des tables, des chaises ou autres. Puis est-ce que ça a l'air d'avoir été ouvert plus récemment? Ou c'est comme il y a beaucoup de végétation, ça aussi, puis il y a...
tu vois que la manière qui est placée, ça a comme été surtout de la chance, tu dirais, mais il y a de la terre puis des résidus qui sont dessus, mais il a pas été défoncé par des végétations ou de la végétation. Ok, mais parfait. Mais oui, je vais l'ouvrir. Juste comme je me dis, il y a peut-être des pièges que quelqu'un a mis récemment, mais je vais l'ouvrir. Dès que tu l'ouvres, tu entends un petit mécanisme qui se fait entendre. Mais non, c'est pas un piège. C'est pas un piège, inquiète pas. Je la vois faire une face. Pour ceux qui sont écoutés en audio, qui m'a fait genre tabarnak! J'ai comme fallait que je dise qu'il y avait un piège. Oui. T'entends un petit mécanisme qui vient un peu avec le fait d'ouvrir la poignée en soi. Et à l'intérieur, tu vois qu'il y a un petit perroquet mécanique. Qui fait comme un peu une espèce de petite voix qui dit Oh, bienvenue sur le Salt Ward. Vous êtes membre peut-être de l'équipage. Vous cherchez des informations. Veuillez rentrer votre code d'équipage. J'ai juste vraiment fasciné. Touk veut savoir c'est quoi votre nom, oiseau. Veuillez rentrer votre code d'équipage pour connaître les journaux de bord du Saltward. Je pense qu'à ce moment-là, Tuk se mettrait à chercher peut-être un peu plus de manière effrénée si je suis comme dans la salle du capitaine, voir s'il n'y a pas un journal justement ou un squelette avec des médaillons ou quelque chose. Puis Tuk crierait là, en essayant que les autres Donovan et Melgar l'entendent là, il faut trouver il faut trouver des codes d'équipage. Tuk a trouvé un oiseau qui demande les codes d'équipage. Parfait. Les autres, vous vous promenez au travers du navire, le Salt Ward, maintenant vous connaissez son nom, et vous vous déplacez entre des planches un peu fragiles, vous passez en dessous d'une espèce d'éboulis qui a été faite justement avec l'écrasement d'un des ponts du navire, vous réussissez à vous faufiler, vous ne suivez pas nécessairement, vous passez par des endroits différents, et je vais demander à chacun d'entre vous de me lancer un des 20, s'il vous plaît. On rajoute quelque chose? Non, juste un des 20. 11. Un vin naturel, je pense pas que c'est utile, mais bon. Un coup critique. Parfait. Je vais commencer avec toi, Steven, dans ça là. Donovan, tu passes en dessous d'une des planches de bois et tu aperçois en fait sur le sol comme s'il avait été enterré à la suite de l'écrasement du navire. Là. Et c'est sûr que ça a été comme retravaillé. Il y a comme un espèce de grand coffre qui a été enterré en partie. Je vais tenter de le déterrer de là. Oh, facilement. Tu vois que tu n'as pas besoin de travailler bien. Tu peux rapidement comme le sortir de son socle dans la terre et si tu veux, tu peux l'ouvrir ou non. C'est toi qui vois. Je pense que là, j'avoue que j'étais un peu plus paranoïaque. Là. Je pense que je l'observerais pour être certain qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me péter dans la face, là, mettons. Avant d'ouvrir. Non. A priori, non, je te dirais. Par contre, tu vois que c'est le genre de choses que tu pourrais pas vraiment retraverser avec jusqu'à l'autre côté. C'est comme un gros coffre. Là. Okay. Tu peux pas vraiment le transporter. Il est quand même assez lourd aussi. Tu dirais qu'il n'a pas l'air d'être barré ni piégé. Au moins, est-ce que tu l'ouvres, il y a une espèce de craquement de métal rouillé qui se fait entendre comme si tu pétais presque les gonds du coffre en question. Et à l'intérieur, tu trouves, entre autres, je vais te le dire, tu trouves en fait 200 pièces d'or. What? D'accumuler. 200 pièces d'or. Tu trouves tu vois qu'au travers des pièces, il y a une espèce une petite gemme verte qui brille. Ok. Tu me lances, s'il te plaît, un des 6. Chacun note. Un. Oh, non. Peux-tu prendre un dé de chance là-dessus? Non. Ah. Tu pourrais, tu pourrais être sûr. Oh, je te le laisserais sûr. Ok, je le fais.
C'est triste en Tant qu'à maudit, ça, dépenser, là. tant qu'à dépasser. Ouais, ben là, c'est ça, là, je vais essayer d'en dépenser un peu de ces affaires. Ouais. Oh, un 6! Oh, Non, nice! ça valait la peine. Ça valait la peine. Et tu trouves également, au travers des pièces, un anneau qui ressemble à deux poissons qui nagent face à face. Un peu comme s'ils formaient une petite, comme une petite danse sous-marine. Quoi? Ok. Je pense, en plus que tu peux, je pense que tu peux en plus identifier les objets magiques ou t'as de quoi de même parce que t'es un barde. Ça se peut-tu? Pas nécessairement. Ce que je peux faire, c'est. Par contre, j'ai des avantages dans tout ce qui est lié au lore. Ou, tu sais, je me dis peut-être ça ouais. peut-tu. Mais tu peux utiliser tu peux utiliser les parchemins de mage et tout ça. Hein? Il me semble que c'est ça aussi. Oui, je peux activer des scrolls ou des wands. Effectivement. Dans ce cas-là, je vais quand même te permettre de me faire un jet d'intelligence pour tenter de comprendre de façon intuitive ce que c'est, puisque tu es quand même initié au fonctionnement magique des choses. Est-ce que je le fais avec avantage vu le Bardic Art? Tu lié Non, au parce que sinon lore tu ou pourrais. Non, parce que sinon tu le ferais juste pas. Ouais, tu sais. C'est ça. Oh, 13. Non, excuse-moi, 14. 14, c'était la Intelligent. marque à atteindre. 13, tu l'aurais pas eu. C'est un anneau de nage, en fait. Sous-marine. Ça ne te permet pas de respirer sous l'eau, mais ça te permet de nager, par contre, à la même vitesse que tu marches. Ok. Ce qui est quand même cool. Ce qui est quand même très cool. Un objet Ok, magique. parfait. Un objet magique. Je pense que ça va te pogner un objet magique qu'ils vont trouver. Ouais. Parfait. De ton côté, Mélégare, tu te déplaces entre deux branches et entre deux planches plutôt, pas entre deux branches. Tu passes en dessous d'une planche, tu te retrouves dans un secteur un peu plus sombre du navire. Tu sais pas trop dans quel niveau que tu t'es rendu. Si tu lèves la tête, tu vois la canopée de la forêt, l'espèce de les grandes branches avec les gros feuillages qui te cachent un peu la lumière. T'as l'air d'être dans une espèce de secteur un peu plus pas la calme, mais une région où est-ce qu'on cache plus les objets. Et je vais te lancer. En fait, c'est moi qui vais le lancer, ça, par exemple. Oh! Mais là... Tu vois qu'entre deux morceaux de planche, tu trouves ce qui semble être... Excusez-moi, j'ai comme changé de chanson parce qu'il y avait comme la musique de combat qui partait. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Je suis genre sur un J'étais caca de excité. En fait, tu trouves 2 potions de soins. Oh! Au travers de comme un ramassis de bouteilles vides et d'autres choses de ce genre, tu trouves 2 potions de soins qui sont numéro 1, nickel. Et lorsque tu les prends dans tes mains, tu as un petit bruit qui se fait entendre alors que tu sens comme un espèce de coulis qui tombe sur ta chemise, ou du moins sur ton gilet. Et quand tu lèves la tête vers le ciel, tu as le temps d'apercevoir une espèce de grosse créature de fourrure qui fait juste comme décoller, décamper pour disparaître dans la forêt. C'est parti. C'est parti. Wesh! Ça va, mais les gars! Pogner Ouais, vous pouvez un peu effectivement, vous pouvez vous parler comme d'un bout à l'autre du navire en criant. Là. J'ai trouvé de quoi d'intéressant ici. Qui vient de partir. Mais j'ai trouvé deux potions, mais ça m'a bavé dessus puis c'est parti. Ça a disparu. Peut-être un des singes? C'était Ça petit, ressemble à c'était un gros? singe. Ok. Mais ça ressemblait à un gros singe, par exemple, les gars, je te dirais. Peut-être plus un gorille, je crois, que j'ai vu dans les livres. Plus qu'un singe. C'est les gros singes, ça? Ouais, puis ça peut tuer facilement des hommes à main nue. Au moins 100 hommes. Les livres disaient 100 hommes. Mais ça va bien, je suis à On moitié. va faire une Et référence toi, culturelle. et toi, Tuk Tuk, comment as-tu trouvé? Moi, ici, j'ai des pièces d'or. J'ai trouvé une roche qui est tombée du ciel aussi, une bonne. Tuk Tuk cherche encore des numéros. Des numéros? On a-tu des numéros où ce qu'on est?
Ou des membres d'équipage, des cadavres, whatever, qu'on peut, Ouais. comme... Un tata qui a noté son numéro parce qu'il s'en rappelle pas, genre. Pas vraiment, non. Tu trouves pas Ok. grand-chose. Pour vrai, Tuk Tuk, t'as bien beau fouiller, rien qui t'arrive. Tuk Tuk, je Rien pense qui qu'elle sort. retournerait au petit oiseau mécanique. Y a-tu comme un clavier, quelque chose? Non, ça semble être purement verbal comme fonctionnement. Ah, Tuk ben. Tuk te dirait 4. 4. 4. On fera pas ça pendant les dernières minutes. de Non, la non, mais partie. fais juste dire 4, genre jusqu'à Ok. temps que l'oiseau, comme, tu sais, j'aille le nombre de chiffres qu'il faille. Là. Ouais. Fait que c'est juste avoir Ouais. une idée du nombre. Fait que je vais juste dire plein de 4 Ah, jusqu'à c'est temps bon, ça. que, tu sais, 4, 4, Mais 4. toi qui réagis pas Quatre. vraiment à rien, en fait. Quatre, Il réagit pas à tes. quatre. Ouais. Tuk tuk. Ça va? L'oiseau ne semble pas... Tuk Tuk pense qu'il n'y avait pas de membre d'équipage dont le code d'équipage était 4, 4, 4, 4. Oui, Quatre. oui. Euh, je voulais juste être sûr que tu faisais pas... Comment qu'ils disent les Saxons? Une seizure, du moins. Un malaise cardiaque. Mais dans tout ça, Donovan, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Euh, j'ai trouvé des pièces d'or, j'ai trouvé un anneau et cette pierre. Est-ce que je suis seul pour sais pas qui si on m'entend. Steven a comme Non. bugué? L'image a figé puis ça devient bleu. Ah, Ok, ok. ça Ok, va. il est là. Il est Ah, revenu, il est de là. retour. Il est revenu. Il est de retour. Donovan. Ben, est-ce que vous m'avez entendu? Je Oui. parlais Oui, pareil. on t'a entendu. Je disais que- Oui, on ok, t'a entendu. parfait. Donc, c'était la caméra. Donc, c'est ça. J'ai trouvé des pièces d'or. Mais attendez, là, je vais aller voir. Peut-être que je peux changer d'avis. Cet ami. Puis là, je vais me mettre à parler avec le perroquet. Puis peut-être utiliser. Tu sais, voir si ça peut marcher. Le fait d'être plus diplomate, tu sais, de vouloir comme on a perdu notre code. Et il doit y avoir une procédure là, pour vous, pour des gens, des membres de l'équipage comme nous qui auraient oublié leur code. Trouvez le code. Veuillez rentrer votre numéro d'équipage du Saltward. Je, pense- je sais que clairement ça ne fonctionnera pas, mais je pense qu'il s'approcherait. Ah, regarde, mon ami, il faut quand même toujours avoir des procédures. Il y a toujours, c'est sûr qu'il y a un petit quelque chose de caché quelque part. Il y a moyen de passer outre. On a perdu notre code. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici. C'est pas de notre faute. C'est simplement un oubli. On est comme ça, nous, les humains. J'essaierais vraiment. Tuk tuk. Mais Est-ce que tu crois que le perroquet Zéro. ressemble à Tatiana? C'est la dernière fois que j'ai vu Donovan parler comme ça à quelqu'un. Je pense que Tuk Tuk pense que Donovan ne va pas beaucoup mieux. Il est en train de séduire un perroquet qui semble mécanique. Allons trouver le singe. Je crois qu'il est parti dans cette direction-là, je crois. Bon. Est-ce que Pépé, j'ai vu la direction dans laquelle le singe est? Oui, ben, tu disparu? dirais logiquement, il serait parti par un point donné. Là. Est-ce que Mélégor croit que les singes ont les codes d'équipage? Mais sans doute que si les singes sont intelligents, soit que les singes ont été maudits et les hommes ont été transformés en singes, ou de deux, les gens ont été... les hommes singes ont éclaté la gueule des gens qui restaient, parce qu'en ce moment, on n'a pas vu de cadavre proche. Non, Donc, effectivement, vous n'avez pas vu de cadavre. ça se pourrait que ça soit les hommes singes aient rapatrié les hommes avec eux et qu'il y ait des hommes et des singes qui vivent ensemble. Ou si c'est tout à fait hostile, ils Ou leur que ont cassé les la hommes gueule et les singes qui habitaient sur l'île aient fait des enfants qui soient des hommes singes? Peut-être. Sur cette horrible image, vous sortez du reste du navire. Et votre objectif étant de suivre, du moins, Mélégard essaierait de suivre les traces du singe De bave. qui tape de bave. Ouais. Ouais, Mais dès que vous sortez à l'extérieur du navire, vous voyez sur le sol devant vous, peut-être à quelques pieds, un petit capucin, un petit singe capucin qui est en train de jouer dans la terre avec 2-3 morceaux de branches. Puis lorsque vous sortez, il lève la tête vers vous en faisant un petit. Il vous regarde avec un air un peu curieux. attendez, là, je regardais mes deux amis. Attendez, je vais les approcher. Puis là, je vais juste m'avancer tranquillement. Nous sommes gentils, nous sommes là pour simplement venir visiter votre île. Mon cher, votre nom?
Toi, il s'approche un peu de toi, comme, puis il se barre de. Il ouvre la bouche. Toi, il y a quelque chose qui a l'air de vouloir sortir de sa bouche, puis il fait. Et à ce moment-là, vous vous apercevez à peu près une dizaine de singes qui sortent des arbres aux alentours et qui commencent à vous entourer. Et ils ont tous des cimetières ou des armes de pirates dans leurs mains. Et certains sont habillés en pirates, alors qu'ils se tiennent sur 2 pattes. Alors que d'autres ont comme genre une arme dans chaque main, ou même une arme dans chaque main plus une patte, parce qu'ils peuvent se tenir sur une patte. Et d'autres se tiennent dans les airs, accrochés après leur queue, avec des cimetières dans les mains. Puis ils ont tout l'air un peu agressifs, curieux par votre présence. Et on va arrêter la partie là-dessus pour ce soir. Mais les gars, on va sortir sa rapière et va dire bande de nouilles, on a tous des cimetières. Ouais, c'est ça, rendu là. Oh, ouais! Rendu là. Comme ça caché le bâton! Juste pour le savoir, il y en avait-tu qui avaient des fusils? Il me semble. Non, il n'y en avait pas qui avaient des fusils. Il me semble avoir un petit je vais vous capucin dire- avec une arme à feu, ça m'aurait Non, fait. à feu, comme ça, que, is that a monkey? It's got a gun! Mais Non, c'est moi, même pour j'aime vous l'idée, dire. Le Pour petit vous dire, fusil c'est d'année sûr. 20, là. Ouais. C'est sûr que ça commence. On commence avec un combat à prochaine game, je vous le dis, c'est sûr et certain. Yeah! On va Hey, On ouais, ne attends, sortira pas de celui-là. on peut être diplomate avec des singes quand même. On n'était pas dans une posture d'agression. Tuk veut savoir vos codes d'équipage! Tuk Oh. veut savoir vos codes d'équipage! À moins vraiment que vous soyez capable de jouer bien vos cartes, là, d'après moi, ça devrait aller en combat. Mais d'ici là, on va aller voter pour la personne qui mériterait un point de chance pour cet épisode-ci. S'il vous plaît, dans les commentaires. Donc ce soir, le point de chance va aller à Tuk Tuk et son perroquet mécanique. Si! Fallait bien que ce soit l'épisode où que Kim utilise 2 points de chance. Ben, j'espère, Ouais. parce que j'aurais pas pu en Tabarnak. avoir des nouveaux. C'est vrai. Donc, très cool. Encore une fois, merci aux gens qui nous écoutent. Merci encore à mes joueurs et joueuses. J'espère que vous appréciez cette aventure jusqu'à présent. On est vraiment dans un tout autre beat qu'on s'entend que l'île, pas l'île, mais le château du roi sanglant. Mais j'aime ça, c'est plus un beat, un peu plus exploration, grand lieu et tout ça. Mais comme ça j'en avais montre, parlé avec... Oui. Excuse-moi. vas-y, Ça montre vas-y. le registre que peut avoir Shadow Dark aussi. Oui, ben oui, ça se joue encore très bien, je trouve. Même si à la base l'aventure était pour OSE. Et comme j'en avais parlé avec Kim justement précédemment à un enregistrement, eh bien maintenant que vous avez quand même le poisson d'or, ça va être beaucoup plus rapide de vous rendre à certains points, certaines zones. Fait que ça devrait quand même aller bien pour l'exploration d'autres îles et possiblement éventuellement du fameux rocher noir. Donc encore une fois, merci beaucoup aux gens qui nous écoutent, merci à mes joueurs et joueuses, merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos bons mots. Si jamais ça vous intéresse, bien sûr, on a un Patreon, qui vous permettra d'avoir accès à un épisode d'avance à chaque semaine. Et si jamais ce n'est pas fait aussi, de vous abonner, c'est toujours très apprécié. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye.